Bonjour à tous, Teyefitu Teavanui, El Endroit Sciences Politiques. Je me présente devant vous ce soir car j'ai un petit problème. Je suis un overthinker, c'est-à-dire lorsque je n'arrive pas à savoir ce qui va arriver, lorsque je ne peux pas contrôler justement les événements qui pourront arriver, eh bien, je panique. De ce fait, ce soir, je me présente devant vous afin de relever un défi, celui de vivre pleinement et enfin de pouvoir justement profiter de la vie, de l'essence de la vie. Donc, parlons de la vie, du sens de la vie. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vous présenterai en 5 minutes ce qui normalement me prendrait toute une vie. Je vais vous parler de la vie. Mon pote, le petit Robert 2.0, définit la vie comme 2 points. Ouvrez les guillemets, le simple fait d'exister. Fermez les guillemets. Mais ne serait-elle pas plus que ça? Lorsque nous envisageons la vie, elle serait une succession de mouvements en perpétuelle évolution. Nous naissons, nous grandissons, pour certains nous vieillissons, puis nous nous marions, nous mourons. Mais au travers de ces étapes, nous traversons des aventures de nature joyeuse, comme par exemple peut-être le divorce, ou bien des aventures de nature triste, le divorce aussi. Mais sans ces aventures, comment pouvions-nous savoir ce qu'est réellement la vie? Souvent, je me suis demandé, mais qu'est-ce que la vie? Et c'est tellement compliqué de la définir. Car parlons-nous de la vie en son sens social, en son sens scientifique? Vous qui êtes présents là ce soir, croyez-vous en la réincarnation? Va savoir, peut-être que dans le futur, nous serons tous des teckels. Ainsi, ne pas pouvoir la définir, c'est ce qui en fait réellement sa beauté. Matt Haig a écrit dans la bibliothèque de minuit, « Tu n'as pas besoin de comprendre la vie, il suffit de la vivre. » Si justement nous parvenions à définir le sens de la vie, est-ce que nous continuerons réellement à la savourer? Ne vous êtes-vous jamais posé la question? Puisque le plus souvent, l'être humain a tendance à se désintéresser des mystères qu'il résout. Comme par exemple, j'imagine vous tous, lorsque vous apprenez la fin d'un film avant d'avoir pu le visionner, vous perdez tout intérêt à le regarder, n'est-ce pas? C'est ça. Donc profitons de la vie, profitons de chaque instant et arrêtons de réfléchir. Parce que justement, la vie est tellement belle, il faut profiter de chaque instant avec chaque membre de votre famille, ami ou autre. J'ai une anecdote à partager avec vous ce soir. J'ai, comme expliqué précédemment, un petit problème. Je passe mon temps à tout planifier. J'organise chaque chose. Eh bien, une chose que je n'ai pas réussi à prévoir et qui m'a fait paniquer. Durant le mois de décembre, j'ai pu faire la rencontre d'une personne. Et puis, par la suite, je suis tombé amoureux. Amoureux pour la première fois. C'était un sentiment si fort, un sentiment si beau, et je n'avais pas compris ce qui se passait. J'étais perdu, sans savoir où aller, telle une âme perdue. Mais c'était un sentiment si fort, si merveilleux et si beau, mais un sentiment que je n'avais pas prévu. Et j'ai alors paniqué et mis brutalement fin à ce début d'histoire. Et oui, c'est ça mon problème. J'essaye même de prévoir mes émotions. Vous qui êtes là ce soir, cela est une erreur de chercher à prévoir ses émotions. Les émotions sont une part de notre vie. Elles sont faites pour être vécues.
et chercher à comprendre ce qu'elles sont réellement ne sert à rien. Ainsi, profitons de chaque instant, savourons chaque moment. Comme là, ce soir, j'espère que vous appréciez ma compagnie, parce que moi, oui, enfin, je préfère vous laisser deviner. Donc, profitons de chaque goutte d'eau, de chaque goutte de pluie qui nous caresse la joue, ou bien de la lumière qui nous caresse la peau lorsque l'on va au soleil. Car peu importe qu'il fasse sombre ou lumineux, la vie est belle. On peut l'applaudir.